Plus, God Save the King, Londres, centre du monde, c'est le dossier des vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Le couronnement du roi Charles III, ouverture des festivités demain à 10h avec l'arrivée des invités à l'abbaye de Westminster. 2300 personnes triées sur le volet, une cérémonie modernisée et raccourcie, 2 heures, pas plus. Rien n'a été laissé au hasard, surtout pas la sécurité dont le nom de code fait penser à un film de James Bond. Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Golden Orb, c'est le nom de code de ce dispositif de sécurité sans équivalent sur une journée depuis des décennies, glisse un responsable de Scotland Yard. Dans les rues de Londres, des patrouilles en très grand nombre, particulièrement autour de Buckingham et de Westminster, bien sûr, des snipers postés sur les toits, des bateaux de surveillance sur la Tamise. Au total, plus de 11 000 policiers déployés avec un message très clair adressé par le commissaire adjoint de la police londonienne, Adé Khan. Il y a un niveau de tolérance très faible pour ceux qui veulent perturber le couronnement. Et je vais être très clair. Si certains pensent qu'ils vont troubler cet événement, ils feront l'objet d'une intervention très rapide de notre part. Parce que l'on veut que les gens puissent profiter et passer une bonne journée de célébration. La police londonienne qui n'hésitera pas à utiliser une technologie de reconnaissance faciale pour repérer dans la foule des personnes recherchées sous le coup d'un mandat d'arrêt. Et puis 7000 militaires prendront également part à la procession des soldats qui accompagneront le carrosse royal. Londres, Stéphane Place, Europe 1. Et aucune prise de risque. L'homme interpellé mardi à proximité des grilles du palais de Buckingham a été interné à l'hôpital. Sa santé mentale, autant que son attitude suspecte le soir des faits, interroge les policiers.